bonjour à tous. Je pense qu'il y en a quelques-uns peut-être qui connaissent Pierre, parce que ça fait longtemps qu'il était membre d'ici. Il a été baptisé ici. Quelque temps après, il est parti à Collonges. Et aujourd'hui, il nous revient. Il est déjà venu, hein, et aujourd'hui, il nous revient, étant que responsable des pasteurs à la fédération. Alors, on peut l'accueillir, on lui faisait un petit coucou. Voilà. Et je laisse la parole à Pierre, qui va nous conduire dans la prédication. Nous étions jeunes à l'époque, mais ça fait presque 40 ans, donc Denis, il a un petit peu réduit l'histoire. Je n'ai pas été baptisé ici, mais c'est pas grave. Ça a quand même été ma première église, et c'est en partie grâce à l'église de Lyon que j'ai été baptisé. J'étais baptisé à côté de Sisteron, dans une rivière. Merci à toi, Denis, en tout cas, pour la présentation. Merci aussi de m'avoir appelé Pierre dans la prière, simplement Pierre. Pour moi, c'est l'expression de la fraternité. Et oui, mais j'y tiens. C'est un vrai merci. Merci à Xavier, qui est à l'origine de ma venue ici, même si normalement, ça aurait dû être une journée un peu spéciale. Comment on appelle ces journées? Pasteur, j'ai une question. Alors, peut-être qu'il y aura une autre journée où cette journée peut-être aura lieu. Je reviendrai donc pour ça. Et du coup, je vais partir du principe que je vais revenir pour cette journée, que j'aurai une journée entière, plus de temps, et c'est à ce moment-là que je vous raconterai un peu. Il était une fois, il y a 40 ans, Pierre à l'église de Lyon-Vendôme. Mais ça ne sera pas aujourd'hui, parce qu'on m'a donné un temps assez précis. Je pourrais faire d'autres remerciements, mais je vais simplement vous remercier, vous tous, de m'accueillir, pour l'accueil très concret ce matin, les sourires, les poignées de main, les embrassades. Et voilà, merci Seigneur aussi, bien sûr, pour ce moment que nous allons vivre ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Donc, on va revenir au texte qui a été lu. Pour moi, c'est un texte important, c'est pas juste un texte parmi d'autres, en tout cas dans l'évangile de Matthieu. Je vais vous proposer ce récit comme étant un récit charnière dans l'évangile de Matthieu. Quand je dis charnière, ça veut dire qu'il y a un temps avant, il y a un temps après, mais pas simplement pour l'évangile de Matthieu. Ce que je propose, c'est que pour nous aussi, dans nos propres vies, ce texte puisse nous interpeller, et pourquoi pas, en tout cas, c'était ce que moi j'ai vécu, et pourquoi pas qu'il y ait un temps, un avant et un après par rapport à ce que ce texte peut nous apprendre. Matthieu 17, donc les versets 14 à 20, et avant peut-être de prendre un peu le texte en détail, déjà, peut-être que le but, c'est qu'on doit passer du verset 16 à la fin du verset 20, le verset 16, où ce Père dit à Jésus, « Tes disciples n'ont pas pu le guérir », à Jésus qui dit aux disciples à la fin, « Rien ne vous sera impossible ». Comment on passe, comment nous passons d'un état à « on n'a pas pu le guérir » à « rien ne nous sera impossible ». Alors vous avez peut-être compris que l'a priori que j'ai là ce matin, c'est que nous sommes tous disciples. Alors d'une façon ou d'une autre, je pense que si nous sommes ici ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière, nous voulons rendre un culte à Dieu ensemble. Si nous sommes ici pour rendre un culte à Dieu, c'est que nous sommes sur le chemin du discipulat. Même si on ne se sent pas pleinement disciples, nous le sommes, petits et grands. Comment, nous, disciples, on passe de cette situation ou de cette certitude qu'on ne peut pas à accueillir la parole de Jésus, rien ne vous sera impossible. Avant de répondre à cette question, je pense que le contexte de ce texte est vraiment très très important et c'est une clé de lecture, vraiment pour moi, pour comprendre ce texte. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler une évidence. D'ailleurs, mais alors là, Pierre est en train d'ouvrir une porte ouverte. Jésus sait, durant ce ministère, qu'il va mourir sur la croix et qu'il ressuscitera. Il le sait déjà au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, mais ne cherchez pas le texte, juste entendez-le, et vous pourrez le lire plus tard. Au chapitre 12 même, moi je vous lis, les éditeurs ont donné un titre au paragraphe, c'est le signe de Jonas. Et là, Jésus dit de la même manière, je suis au verset 40, pour ceux qui veulent quand même lire,
Donc Matthieu 12, verset 40, c'est Jésus qui parle et qui dit « Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Et là, personne n'y comprend rien, ça c'est une évidence, hein. Mais bien évidemment, quand Matthieu écrit son évangile, Jésus est ressuscité, et là il comprend, non seulement il comprend, mais on peut prêcher à ce moment-là qui est Jésus et qu'il était conscient dans son ministère sur terre de pourquoi il était là et de ce qu'il allait vivre. Donc vous voyez déjà au chapitre 12, Jésus est conscient de ça bien évidemment. Mais là je reviens au chapitre 17 et le contexte proche du texte. Juste avant notre histoire, au début du chapitre 17, nous avons l'épisode de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Vous connaissez cette histoire ? Alors je suis désolé pour ceux qui la découvriraient parce que je ne vais pas reprendre en détail cette histoire. Je suis désolé, mais je vous invite à prendre le temps aujourd'hui, cet après-midi, dans la semaine, pour relire cette histoire. Elle est peu développée ici, elle est plus développée au chapitre 9 de l'évangile de Luc, mais à un moment, Jésus va prendre 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et avec ces 3 disciples, il va monter sur une montagne, et là, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer, une apparition. Moïse et Élie, que Dieu a fait monter au ciel pour Élie, a ressuscité, fait monter au ciel pour Moïse. Ils ne sont pas nombreux au ciel, vivants auprès de Dieu, mais il y a Moïse et Élie. Et cette scène, elle est incroyable parce que sur la montagne, vous avez Jésus avec ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et puis vous avez Moïse et Élie. Alors, dans l'évangile de Matthieu, on n'a aucun détail sur ce qui se dit. Il faut aller dans Luc 9. Et dans Luc 9, Luc nous dit que Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus, et écoutez bien, de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Moïse et Élie ne parlent pas du départ pour Jérusalem, d'un départ qui commence à Jérusalem. En fait, ils parlent de la croix. Alors, c'est une prédication en soi de développer ça, et je vais me forcer à ne pas le faire, mais c'est très touchant, c'est extraordinaire, que Moïse et Élie, que Jésus a aidés en leur temps, sont là maintenant pour dire à Jésus, c'est le moment d'y aller. Ton départ à Jérusalem. Le mot grec, c'est exode. Départ, c'est exode. Voilà. À la croix, tu vas vivre quelque chose qui va nous permettre, nous, le peuple, un jour d'être dans la terre promise, nous aussi. Et presque les rôles sont inversés parce que c'est Moïse et Élie qui sont dans la gloire. C'est Jésus qui l'a perdu. C'est Moïse et Élie qui sont dans la gloire et qui accompagnent Jésus. Puis, dans la suite du chapitre 9 de Luc, le texte nous dit à un moment, Jésus durcit sa face. En fait, ça serait du mot à mot. Dans ma traduction, c'est marqué « Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem ». Voilà, il faut aller à la mort. Donc je reviens à Matthieu 17. C'est ce contexte-là. Même si Matthieu ne nous le dit pas, on peut quand même utiliser Luc 9, et on sait que là, Moïse et Élie, on dit à Jésus, voilà, c'est le moment d'y aller. Mais juste avant ça, toujours au chapitre 16 de Matthieu, on a la première annonce officielle par Jésus, de sa mort, de sa résurrection, les versets 21 à 23. C'est le verset 21. Il annonce qu'il devrait souffrir beaucoup, être tué et se réveiller le 3e jour. Première annonce officielle. Ensuite, l'épisode sur la montagne de la transfiguration. Je ne reviens pas dessus. Et puis, après notre texte, la première chose qui arrive après notre texte, c'est la 2e annonce de sa mort et de sa résurrection. Des versets 22 et 23. Voilà le contexte. C'est pas anodin. Il y a très peu de choses qui sont anodines dans la Bible, dans la parole de Dieu. Notre texte, il est entouré d'abord par une première annonce au chapitre 12, mais c'est un peu loin. Mais par contre, par la première annonce officielle, juste avant, dans le récit de Matthieu. Ensuite, l'épisode sur la montagne, où nous, on sait par Luc que Jésus sait que c'est le moment d'y aller. Et puis juste après notre épisode, la 2e annonce par Jésus. Donc le contexte du texte, c'est Jésus qui annonce qu'il va mourir, il va ressusciter, et qu'ensuite le plan du salut va continuer. Je vais être là-dedans maintenant. Je reviens à notre texte, versets 14 à 20. Ce texte, il est particulier pour une raison très précise. C'est la première fois dans l'évangile de Matthieu, où dans l'évangile de Matthieu,
c'est la première fois dans le récit du ministère de Jésus parmi les êtres humains, les hommes et les femmes. C'est la première fois où on va amener un malade, non pas à Jésus, mais aux disciples. Et jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé, parce qu'on amenait quelqu'un à Jésus, et quoi qu'il arrive, même si parfois on pouvait être un peu surpris par la façon dont Jésus réagissait, que ce soit une possession, une purification, enfin une purification à faire, une possession, une délivrance donc, une guérison, même si parfois on était un peu surpris de l'attitude de Jésus, il y avait toujours un miracle, une réponse, la personne était guérie, délivrée, purifiée. Et là, pour la première fois, et c'est en cela que le texte est particulier et très important, pour la première fois où Jésus n'est pas là, et donc on va amener le problème, non pas à Jésus mais aux disciples, et bien pour la première fois où ça se passe comme ça ne fonctionne pas. Et vous voyez l'enjeu. Ça ne fonctionne pas, c'est ce qui est dit très clairement quand Jésus est là. Jésus vient, et ben ça va n'étonner personne. Jésus est là, ça fonctionne, n'est-ce pas? Et le Père dira, ils n'ont pas pu le faire. Et moi je peux en rajouter, tu n'étais pas là, donc moi je suis allé vers tes disciples quand même. Et ben, tes disciples n'ont pas été capables de faire ce que toi tu fais. Et après en privé, les disciples parlent avec Jésus, Jésus dit, rien ne vous sera impossible. Ça c'est ce qu'on doit régler, comment on va passer d'un état à l'autre. Et vous voyez en quoi le contexte est important. Parce que Jésus, en annonçant sa mort et sa résurrection, il annonce quoi? Il annonce son absence. Mettons de côté les 40 jours où il sera avec les disciples après la résurrection, il annonce son absence. Et comment ça se passe si Jésus n'est pas là? Comment on va faire pour les guérisons? Comment on va faire pour les délivrances, les purifications, pour les conversions? On va compter sur l'Esprit de Dieu, c'est une bonne réponse pour ceux qui la pensaient, mais quand même, on va amener les personnes aux disciples, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous demander d'être honnête dans la réponse que vous allez apporter à la question que je vais vous poser. Alors, vous n'allez pas répondre à votre, c'est dans votre tête que vous allez répondre. Je suis au verset 17. Jésus dit, « Génération 100 fois et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Je n'ai pas encore posé de question, mais la question c'est comment vous vous imaginez Jésus dans cette scène? On peut, enfin, même je pense qu'inconsciemment, quand on lit un texte, on a peut-être des images dans la tête, vous voyez? En tout cas, il y a un cadre. Si moi, je devais jouer, si vous me permettez, cette scène, jouer Jésus, alors je n'ai pas du tout de talent d'acteur, comment je suis? Et vous êtes la foule. Génération 100 fois et perverse. Jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est pas possible. Vous voyez Jésus comme ça? Ça, c'est ma question. Honnêtement. Est-ce qu'honnêtement, vous ne voyez pas Jésus un peu en colère? Ok, oui, bien sûr. Hein. Alors, le perverse, il est quand même un peu fort. Hein. Mais tout le reste, je vais vous proposer une autre lecture, en fait. Alors, perverse, c'est vrai que, oui, enfin, dans ma version, c'est perverse. Je ne sais pas si vous avez d'autres versions que pour ceux qui ont leur Bible? Incrédule. C'est déjà plus cool. En fait, le sens premier, ça serait tordu, mais pas dans le sens où vous êtes tordu, dans le sens où le chemin que vous prenez n'est pas droit. Vous marchez un peu en zigzag. Vous voyez, je fais presque une parenthèse, presque une pause dans le cœur de la prédication pour nous interpeller, parce que ce n'est pas vous que j'interpelle, c'est moi aussi, hein, pour nous interpeller. Pourquoi on a cette image de Jésus un peu en colère? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ait cette vision-là de Jésus? Quelle vie d'église, quelle éducation, quel je ne sais pas quoi on a eu pour avoir cette vision de Jésus? Pour moi, cette vision de Jésus, qui est la mienne hein, au départ, elle est en totale contradiction avec tout ce que l'Évangile, tout ce que la Bible me dit de Jésus. Et vous voyez, si on se rappelle encore une fois du contexte et d'une problématique qui est très importante,
Le contexte, c'est bientôt je ne serai plus là. La problématique, c'est que les disciples sont ceux vers qui viendront les problèmes. Il faut que ça fonctionne. Il faut passer d'un « ils n'ont pas pu le guérir » à « rien ne vous sera impossible ». Et Jésus, le Jésus que je connais par la parole de Dieu, par mon expérimentation, ma vie avec lui depuis des dizaines d'années, c'est pas un Jésus qui s'énerve quand ça fonctionne pas. Et c'est un Jésus qui dit génération sans foi et incrédule. Non, incrédule c'est pour le sans foi, mais après il y a quoi? Infidèle. Il n'est pas obligé de dire ça en s'énervant. Et pourquoi personne, et moi le premier, on n'entend pas jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je, comme jusqu'à quand je serai là pour vous supporter. Pourquoi on est toujours l'autre supporter? Je te supporte plus, tu m'énerves, je te supporte plus. Pourquoi on n'arrive pas à entendre Jésus inquiet, Jésus aimant, Jésus tel que moi je le connais dans ma vie personnelle, qui est là, qui est conscient de l'enjeu, qui sait qu'il a encore du temps, mais pas tant que ça, et qui dit, mais les amis, vous savez jusqu'à quand je serai avec vous? Il l'a déjà dit une fois qu'il ne serait plus là. Il va redire juste après. Bientôt, je ne serai plus là. Alors, ce n'est pas dit comme ça, bien sûr, et personne ne le comprend, je suis entièrement d'accord. Mais il y a ça quand même en arrière-plan. En tout cas, c'est une interpellation pour nous. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je serai là pour vous porter? Parce qu'il y a aussi ce sens dans le texte qui est possible. Et le verbe est employé parfois comme ça, ailleurs dans l'Évangile ou dans le Nouveau Testament. Jusqu'à quand je serai là pour vous supporter, pour vous porter, pour vous aider? En fait, les amis, bientôt je ne serai plus là et les gens viendront à vous. Et là, je vous parle, Je nous parle. Les gens viennent à nous. Ça a été abordé à l'école du sabbat. Comment on accueille les gens que Dieu envoie à l'église. Je crois que c'est Marie-Pierre qui disait dans le livre des Actes, c'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui envoie les gens à l'église. Dieu rajoutait chaque jour. Vous vous rappelez de ça? Alors, on en est là aujourd'hui. Deuxième question, là aussi je vous demande d'être honnête. Ne regardez pas le texte. Si je vous demandais de résumer les dernières paroles de Jésus, c'est compliqué de ne pas regarder le texte, mais derrière, je crois que la personne, elle a regardé. De mémoire, si vous devez résumer le texte, c'est quoi la solution de Jésus par rapport à la foi? Qu'est-ce que Jésus demande? À votre avis, même si vous ne vous rappelez pas de ça, à votre avis, c'est quoi la problématique et comment on peut la régler par rapport à la notion de foi? Là, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Un mot, deux mots. La prière. Vous voyez, vous pouvez regarder le texte, pardon. Ce qui est très interpellant dans cette histoire, c'est que la problématique, je suis au verset 19. Alors les disciples vinrent demander à Jésus en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes? C'est parce que vous avez peu de foi. Jamais, Jésus dit aux disciples, vous êtes sans foi. Il le dit au verset 17 pour la foule. C'est très intéressant pour nous. La foule, c'est elle qui amène, c'est la foule, des gens de la foule qui amènent des personnes à Jésus ou aux disciples. La foule, très souvent, Jésus dit, vous êtes sans foi. C'est un constat. Jamais, dans l'évangile de Matthieu, Jésus ne dit aux disciples, vous êtes sans foi. La différence dans ce texte et dans l'évangile de Matthieu entre eux et nous, c'est que eux sont sans foi. Et nous, notre problématique, c'est qu'on a peu de foi. C'est ce que Jésus dit donc après, à partir du verset 19. C'est sa réponse au verset 20, c'est parce que vous avez peu de foi. Et là où je voulais vous amener avec ma deuxième question, c'est que très souvent, la réponse qui vient en tête, c'est il suffit d'avoir plus de foi. Ça ne semble pas si idiot que ça. C'est-à-dire, vous avez peu de foi, c'est que vous manquez de foi. Voilà la solution. Mais le problème, c'est que Jésus donne quoi comme solution? Il dit, la problématique, si vous avez peu de foi, la solution, c'est d'avoir la foi comme une graine de moutarde.
Or, pour ceux qui connaissent un peu le Nouveau Testament, qui n'ont pas débarqué ici ce matin, pourquoi Jésus prend comme image la graine de moutarde pour la foi? Parce que c'est la plus petite graine qu'il ait trouvée, enfin que les gens connaissaient. Donc, je résume, la problématique, vous avez peu de foi, la solution, il suffit d'avoir une toute petite foi. C'est ce que dit Jésus, n'est-ce pas? Peu de foi, je vous le dis en grec, c'est pas pour faire le malin, c'est parce que le mot, vous le connaissez, c'est oligopistos. Vous savez, les oligo-éléments, les tout petits trucs là. Voilà, oligopistos. Peu de foi. Donc ça, c'est passionnant. Et je finis là, je suis en train de finir. Hein. Vous attendez pas à une révélation extraordinaire. On est en train de finir là. Même je devrais m'arrêter maintenant. Merci. Presque. Parce que la solution, elle est là. La problématique, c'est vraiment qu'on a peu de foi. Et la solution, c'est d'avoir une petite foi. Et moi, ça a été libérateur pour moi. Hein. Ça a été extraordinaire de comprendre ça, de réaliser, parce que moi, comment je répondais à ma deuxième question? C'était, je manque de foi, il me faut plus de foi. Là, je fais une dernière parenthèse. Alors, vous savez que c'est très mauvais en prédication de dire aux gens, j'ai fini, parce que là, si vous finissez pas, les gens décrochent. Alors, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Restez attentifs 3 minutes, s'il vous plaît. Je fais une petite parenthèse. Je vais être un peu sévère, mais vous allez comprendre. Arrêtons de dire « je n'ai pas la foi ». Parce que la Bible nous dit que la foi, c'est Dieu qui nous la donne. Donc, nous l'avons. Mais où c'est pervers, c'est qu'on nous a appris, on nous a fait croire, ou nous tout seuls, on a cru qu'on manquait de foi. Il faudrait expliquer comment, si Dieu nous donne la foi, on en manque. Ça pose un problème. Mais souvent, c'est ça. J'ai pas la foi, j'ai pas assez de foi. Mais c'est compliqué bibliquement de dire ça. Parce que, très clairement, dans la Bible, Dieu nous donne la foi. Donc, quand je dis je suis un peu sévère, je crois qu'on ne peut pas dire je n'ai pas la foi. Par contre, bien évidemment, vous avez tout à fait le droit de dire je n'arrive pas à vivre la foi que Dieu m'a donnée. Vous avez le droit de prier Dieu, de lui dire Seigneur, je n'arrive pas à vivre par la foi. Je manque de foi, et dans ces cas-là, c'est faux, mais Dieu comprend que ce que vous êtes en train de dire, c'est je manque d'arriver à vivre la foi. Mais on ne peut pas dire que je manque de foi. Ça, bibliquement, c'est très compliqué. Hein. Mais ça se discute, tout se discute, n'est-ce pas? Et je suis d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Je referme ma parenthèse. Pourquoi tout à l'heure je vous fais sourire en disant voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas en dire plus. Pourquoi ce texte pour moi il a été tellement important? Pourquoi pour moi c'est un texte charnière? Alors c'est un texte charnière, parce que à partir de là, il faut comprendre que Jésus ne sera plus là et qu'après c'est vers nous que les gens viendront. Mais moi je ne veux pas. Moi, je ne veux pas que les gens viennent vers moi. Parce que je n'ai pas assez à la foi. Parce que s'il y a quelqu'un qui est possédé, je vais faire quoi? Et dans ma tête, je ne veux pas que les gens viennent vers moi parce que je n'ai pas la foi qu'il faut. Alors, je ne sais plus comment dire, mais je disais comment je n'ai pas assez de foi. Et là, Jésus dit quoi aux disciples? Il dit, mais arrêtez d'être dans cette fausse représentation de la spiritualité et de la foi. Arrêtez de croire que c'est un manque de foi. Vous avez une petite foi, mais la solution, c'est que vous ayez une foi comme une graine de moutarde. En fait, ma conclusion, elle est simplissime, mais libératrice. En tout cas, pour moi, elle l'a été. Dieu sait ce dont vous avez besoin et il vous le donne. Là, je parle de la foi. Point final. Ce n'est pas une question de quantité. Parce qu'avec 5 pains et 2 poissons, il va nourrir une foule. Ce n'est pas une question de quantité. Donc, moi, Pierre, j'ai une foi comme une graine de moutarde. Mais c'est Dieu qui me l'a donnée. Mais après la prière, je ne sais plus qui a dit la prière. Dieu, il fera ce qu'il veut avec ce qu'il m'a donné. Pourquoi c'est libérateur pour moi? Parce que je comprends que ce n'est pas une question de quantité de foi, ce n'est pas une question de je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui me dit, voilà Pierre, tu es disciple. Pourquoi? Parce que tu es là ce matin. Parce que tu as accepté les eaux du baptême. Et que moi, c'est sérieux pour moi, tu es rentré dans le monde du salut, tu es devenu mon disciple, et tu es rentré dans le monde de la mission. Maintenant, des gens viendront vers toi. Parce que
je ne suis plus là, Jésus n'est plus là. Et ça va fonctionner, parce que tu pourras dire, voilà, moi je connais le Dieu de la Bible, je connais Jésus. Je ne sais pas comment vous direz les choses, bien sûr, ça ne sera pas du mot à mot. Est-ce que tu acceptes que je prie pour toi, parce que je crois dans la puissance du Seigneur? Ce n'est pas ma foi à moi. La foi que j'ai, c'est les petites comme une graine de moutarde, elle me permet de prononcer ces mots. Mon frère, ma sœur, vous ne l'appellerez pas comme ça. Monsieur, madame, tel prénom, tel prénom. Je vais prier pour toi. Tu acceptes que je prie pour toi? Dieu va agir dans ta vie. Parce que je vais prier au nom de Jésus. Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer, Dieu va t'accompagner. On ne sait pas comment ça se passera après. Ce qu'on sait, c'est que Dieu agira. Et que rien ne nous sera impossible par le nom de Jésus. Amen.